Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Ici l'apôtre Edmond, en compagnie encore du prophète Joe Turpin. Shalom. On dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Yes. Alors je suis encore avec le prophète. On est à l'épisode 5 Tout à fait. de la balade du Saint-Esprit, épisode du thème Manger, boire. Donc nous sommes à l'épisode 5. Je crois qu'on a passé quand même beaucoup de temps à préparer, à porter nos tenues de cuistot spirituel. Yes. Et là, nous allons commencer par la prière. Je vais laisser le prophète Joe allumer le gaz, faire remuer les marmites. Et nous allons commencer la cuisson pour que toi et moi, nous puissions dévorer ce merveilleux repas. Come on. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. C'est vrai que d'habitude, on donne une entrée, plat de résistance, dessert. Mais exceptionnellement, on est à notre 5e plat. Et nous voulons qu'aujourd'hui, quelqu'un ait de l'appétit. Qu'il ait de l'appétit. Qu'il sache que depuis le commencement, c'est là où les choses vont être plus intéressantes. Conduis-nous. Aide-nous à être très sélectifs, à voir que ce que tu nous proposes, ce menu, il est parfait, excellent et succulent. Qu'aujourd'hui, quelqu'un puisse être à l'aise et recevoir de toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, mon prophète. Oui, mon apôtre. J'espère que... Je sais que tu vas bien. Oui. Et pour ceux qui nous suivent, je veux te poser la question, comment vas-tu? Ah, ça va, mon apôtre. Vraiment, on rend grâce à Dieu. Yes. Et avec toutes les saveurs que nous sommes en train de sentir, les mélanges, c'est juste extraordinaire. Mais et toi, mon apôtre? On est là, on rend grâce à Dieu, on mange bien, on mange équilibré, et Yes. on essaie de maintenir le cap Ah, comment? avec la nourriture de Dieu. Yes. Et Dieu nous fait énormément de bien. Ah, wonderful. Alors nous sommes à l'épisode 5, mon prophète, Oui. et je crois que on a parlé de pas mal de choses jusque-là. Tout à On a fait. expliqué beaucoup de choses sur le Logos, le Réma. Tout à fait. On a parlé de beaucoup de choses, hein, prophète. Je crois que Right. ceux qui nous suivent savent que ça a été quelque chose ces derniers épisodes. Je crois qu'il y a eu un certain rythme et je Yeah. pense qu'on va aller sur cette même lancée. Yes. Et aujourd'hui, sans plus tarder, j'aimerais bien qu'on voit quelque chose d'assez particulier, d'assez étrange, Oui. un peu comme d'habitude. Nous allons aller dans les 2 Juges, chapitre 15, Ok. et nous allons lire à partir du verset 14. Ok. Juge, chapitre 15, à partir du verset 14. Lorsqu'il arriva à Léki, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Samson. Oui. Et cet homme va se retrouver dans un endroit. Et cet endroit porte un nom. Oui, Le nom de cet endroit, c'est Léki. Léki. Or, Léki, lorsqu'on regarde la signification du mot Léki en hébreu, Oui, le mot Léki veut dire mâchoire. ok. Alors, Samson arrive dans un territoire qui s'appelle Léki. Léki. Il arrive dans un territoire qui signifie mâchoire. Mais lorsqu'il arrive dans ce territoire, Samson va faire une première chose. Yes. Il va rencontrer, on l'a lié, Oui. les liens vont se défaire, mais Samson va aller chercher et va trouver Oui. la mâchoire d'un âne, une mâchoire fraîche. Yeah. La Bible dit il va prendre la mâchoire et c'est avec cette mâchoire qu'il va tuer 1000 hommes. 1000 hommes. Or, mes prophètes ne sont pas sans savoir que c'est avec la mâchoire que l'on mâche et donc que l'on mange. Right. True. Et donc Samson va prendre un instrument qui est utilisé pour manger. Il l'utilise dans un endroit qui s'appelle mâchoire. Yes. Donc je comprends 2 choses. Oui. Je comprends que le lieu s'appelle Léki, le lieu Léki. s'appelle mâchoire, et comme le lieu s'appelle mâchoire, il y a une logique derrière, il y a un logos Yes. derrière le lieu. Ce lieu s'appelle mâchoire. Mâchoire. Mais dans le lieu, il y a un réma. Oui.
Et ce rema-là, c'est la mâchoire fraîche d'un âne. Come on. Donc, on voit que Samson il sait que dans ce lieu-là, il doit combattre des Philistins. Mais ce lieu s'appelle mâchoire. Mais il va utiliser la mâchoire fraîche d'un âne. Donc, dans le même lieu, on voit une dimension du logos, une dimension du rema. Mais ce qui est étrange, mon prophète, oui, mon apôtre, lorsqu'on continue la lecture, le verset 16, et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Verset 17. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire. Et l'on appela ce lieu Rama-Lehi. Verset 18. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit. On peut s'arrêter là. On pourra regarder ce qu'il a dit après. Mais la Bible nous dit juste après avoir tenu la mâchoire, avoir fait l'exploit de tuer 1000 hommes avec la mâchoire, la Bible nous dit il a lâché la mâchoire. Il a lâché la mâchoire. Et la mâchoire, on a dit que c'est le symbole, c'est un élément qu'on utilise pour manger. Pour manger. Et donc, lorsqu'il a lâché, c'est le symbole que Samson a arrêté de manger. Donc, ça veut dire que Samson mangeait pendant qu'il avait la mâchoire. Oh, come on. Et quand il a fini, il a lâché la mâchoire, prophétiquement parlant, la Bible dit qu'il était pressé par la soif. Yes. Samson a eu soif. S'il a eu soif, c'est parce qu'il a mangé avant. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'après un repas, on va le répéter encore, c'est là où le mécanisme de la soif est provoqué, mon prophète. Wow, mon apôtre. Donc, Lehi, c'est le logos. Et à Lehi, on a trouvé une mâchoire d'âne fraîche. Et il y avait un rema là-bas. Donc, Samson va faire un exploit. Mais, mon apôtre, pendant que tu parlais, l'une des choses qui m'a fait du bien, tout ce que tu as dit m'a fait du bien, c'est que tu as dit que la mâchoire, c'est ce qu'on utilise pour manger. Yes. Mais la Bible nous dit que c'était une mâchoire d'âne, mais qui était fraîche. Donc, ça veut dire que cette mâchoire n'avait pas cessé de ruminer. Elle était toujours en activité. Come on. Et que l'activité, parce que l'âne, c'est un ruminant. Donc, il y avait constamment de la mâche, si je peux ainsi dire. Yes. On le permettait. Yes. Donc, cette mâchoire était en activité. Mais on voit que lorsqu'il va jeter cette mâchoire d'âne fraîche, automatiquement, il est pressé par la soif. Et mon apôtre, je ne peux pas te laisser arrêter là-bas. Parce que là, c'est les ingrédients. Tu sais, actuellement, tu es en train de mettre des ingrédients. On entend les marmites, les poêles. Ça fait du bruit un peu partout, en cuisine. Et ce bruit-là, je veux juste dire à quelqu'un qui est dans le restaurant, patientez, bientôt le service va commencer. Come on. Très bien. Donc, mon apôtre, s'il te plaît. Donc, c'est la mâchoire d'un ruminant. C'est la mâchoire d'un ruminant. Ok. Alors, quand on parle de ruminant, je me rappelle le passage de Josué 1:8. Oui. Où le Seigneur dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Yes. Médite le jour et nuit. Or, le mot méditer veut aussi dire ruminer. Ruminer. Donc, rumine le jour et nuit. Donc, si ça s'éloigne point de ta bouche, ça veut dire que tu dois le prendre et l'amener dans la bouche, mais il doit aller au niveau de la mâchoire. Come on. Et quand il arrive au niveau de la mâchoire, tu dois mâcher, tu dois mastiquer, avaler, mais à un moment donné, ça doit remonter. Right. Donc, je comprends que il y a quelque chose, lorsque Samson a pris la mâchoire de l'âne, il y a quelque chose qui est remonté en lui. Quelque chose est remonté. Il y a quelque chose qui lui a été dit. Parce que Dieu avait parlé à Samson au travers de ses parents en disant que cet enfant, c'est lui qui va commencer à délivrer Israël des Philistins. Donc, je comprends par là que Samson, à un moment donné, il a commencé à vivre cette promesse que Dieu lui avait dite. Donc, en prenant la mâchoire, il y a quelque chose qui est monté. Un mécanisme, Quelque chose est monté parce que pour qu'il puisse tuer 1000 hommes avec la mâchoire, ce n'était pas juste, voilà, c'était pas une arme comme une épée. Et Samson seul, bon, il faut qu'on dise les choses de façon très simple. Explique-moi. Étant humain, Samson ne peut pas se battre humainement avec 1000 personnes et donner des coups humains.
et vaincre 1000 hommes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible humainement. Donc, il y a une touche spirituelle. Il y a quelque chose de surnaturel. Parce que quand on parle de surnaturel, c'est quelque chose qui est posé au-dessus du naturel. Donc, naturellement, Samson n'a pas tué 1000 hommes. Mais de façon surnaturelle, Samson a pu tuer 1000 hommes avec la mâchoire d'un âne. Donc, en prenant la mâchoire de l'âne, il y a un mécanisme qui a commencé à se produire en Samson. Des choses que Dieu a eu à dire ont commencé à remonter. Et à ce moment-là, Samson était rentré dans la dimension justement du Réma. Et il a commencé à se souvenir que c'est lui qui délivrera Israël, qui va commencer à délivrer Israël. D'ailleurs, c'est pourquoi il va dire quelque chose après. Mais ça, on en viendra peut-être après. Mais my prophète, je comprends quand tu as parlé de ruminant. Je reviens à ce passage-là de Josué 1:8. Où le Seigneur dit que ce livre de la loi ne sera pas de ta bouche. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui suis, il y a un livre que tu as. Excuse-moi, ce n'est pas un grimoire. C'est pas un livre où on déclare des formules. On ouvre, on récite, on parle. Non. Premièrement, le mécanisme, il ne l'a pas fait pour que tu prennes et que tu récites. Dieu l'a fait pour que, il a dit d'abord, ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Le premier réflexe de plusieurs, c'est que ça s'éloigne de la bouche. On dit, Psaume 91. On dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, on récite. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ça ne s'éloigne pas d'abord de la bouche. Tu dois le ruminer. Tu dois le mâcher. Tu manges. D'abord, pour ruminer, il faut l'avaler d'abord. Et il faut que ça remonte. Par ce qu'on appelle la méditation. Donc ça remonte. Et après avoir médité, là maintenant, tu peux le déclarer. Je veux dire à quelqu'un, nous n'avons pas un grimoire. Nous avons la parole de Dieu qui a été écrite, qui a été imprimée, qui a été, voilà. Et le prophète le disait lors d'un des épisodes, la Bible contient la parole de Dieu. Donc c'est en mâchant que tu pourras sortir. Parce que lorsqu'on prend par exemple un poisson, bon, il y a des gens très forts qui croquent les os, les arêtes. J'ai vu quelqu'un qui mâche, qui avale les arêtes. Ça, c'est une mâchoire exercée. Ça, c'est pas la mâchoire de l'âne de Dieu. Mais, il y a des gens qui, ils croquent tout, ils avalent les os, tout. Bon, ça, c'est une dimension. Je parle pas de cette dimension-là. Je parle du standard. À un moment, on mange le poulet, on ressort les os. On sort, même les parties du cartilage, là, tu mâches. Mais, l'os même, parfois, c'est compliqué. Pour mâcher ça et avaler, il faut être fort. Vérité. Donc, je parle à quelqu'un qui, même s'il croque les os, il laisse les os dehors. Il fait la séparation. Donc, dans la Bible, il y a des choses, lorsque tu mâches, il y a des choses qui vont rentrer comme des nutriments. Il y a les os et les arêtes qui vont sortir. My prophet. Mon amour, c'est... Just wonderful. Amen. Et tu sais ce que tu dis? Et ça me rappelle, en fait, un épisode. Parce que normalement, la mâchoire, on n'a pas trouvé le crâne de l'âne. My prophet. On a retrouvé sa mâchoire. Juste ça. Mais c'est cette mâchoire-là qui était censée être une carcasse. Cette mâchoire avec laquelle il y a eu des exploits qui ont été faits. Mais pourquoi, mon apôtre, une mâchoire d'âne? Pourquoi particulièrement? Et l'histoire qui me vient à l'esprit, ça m'appelle l'histoire d'un homme qu'on appelle Balaam. Come on, my prophet. Balaam était sur un chemin. Balaam qui était... Voilà. La Bible nous parle de la démence du prophète. Donc c'était un prophète. Et Balaam avait une ânesse. Mais l'ânesse là, il y avait une particularité. Parce qu'il y a une voie qui était tracée et Balaam suivait cette voie. Mais l'ânesse s'est détournée parce qu'il avait vu l'ange. Et à plusieurs reprises, l'ânesse s'est détournée. Et à un moment donné, d'extraordinaire, quelque chose va se passer. Pour la première fois, on voit une ânesse qui va parler. Come on. Alors qu'on sait que le langage a été donné à l'homme. L'ânesse a un langage, mais pas un langage qui peut faire entendre la parole. Donc une parole va se manifester et, comment ça s'appelle? Balaam va entendre. L'ânesse va lui parler.
Mais ce qui est bizarre, c'est que lorsque nous parlons, nous n'utilisons pas toutes les parties de notre corps. Nous utilisons une partie qui s'appelle la bouche. Oui. Et à la bouche est connectée la mâchoire. Yes. Et on comprend par là que, la parole de Dieu, elle est vie. Come on. Je me rappelle lors des épisodes, Come on. je suis le pain de vie. Et que cette ânesse, à cause de cet acte, au contact de cette parole de vie, on voit des années, voire des siècles même, si je peux ainsi dire. On voit une fraîcheur qui est gardée. On voit une fraîcheur qui est gardée et qui est dans le logos à l'équi. On voit qu'il y avait quelqu'un qui avait eu aussi à vivre quelque chose de particulier. Et c'était cette ânesse. Comment? Et ce qui est bizarre, c'est que comment se fait-il que l'ânesse là, avec cet exploit, malgré les âges, on voit toujours une fraîcheur. Je parle prophétiquement. Yes. Pour dire à quelqu'un que l'ânesse n'était pas dotée de la parole, mais le simple contact de cette parole a amené quelque chose, a amené une fraîcheur à l'équi. Parce qu'il y avait beaucoup de choses, il y avait des pierres. Moi, je crois qu'il y avait des pierres. Je crois qu'il y avait d'autres instruments, etc. Mais pourquoi cette mâchoire d'âne fraîche, mon apôtre? Et pourquoi le lien où on voit Balaam? C'est étrange qu'il y avait aussi une ânesse. Yes. C'est étrange, mon apôtre. My God. On nous dit dans Nombre 22, verset 33, Yes. l'ange de l'Éternel dit, l'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Oui. Si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Donc tu as dit la vie, la Bible dit en elle la parole était la vie est la lumière des hommes. Donc c'est Dieu qui a ouvert la bouche de l'âne pour que l'âne puisse parler. Mais tu as dit quelque chose que j'aime beaucoup. Comment? On parle au travers de, d'abord, il y a notre bouche. Oui. Il y a notre langue qui est un instrument pour pouvoir parler. Il y a notre voix. Notre voix. Mais il y a aussi notre mâchoire. Parce que si la langue est bloquée, la personne ne parlera pas. Effectivement. Si la voix est étouffée, on n'entendra pas la personne parler. Mais si la mâchoire est bloquée, ce sera très difficile. Quelqu'un peut essayer de ne pas bouger sa mâchoire, essayer de sortir une démon. Ça va être compliqué. Donc, on dit qu'on va laisser la vie à l'ânesse. On va laisser la vie. Mais l'ânesse, la vie a été laissée, mais la mâchoire a été fraîche. Oui. Mais prophète. Oui, mon apôtre. La Bible nous parle de la vallée. Oui. Des ossements desséchés. My God. Ces ossements n'étaient pas frais. Ils étaient desséchés. Non, attends. Ça, c'est assaisonnement, là, très fort. Nous sommes dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. À partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Les os étaient secs. Prophète, je comprends qu'il y a des os qui peuvent être secs et d'autres qui peuvent être frais. Pourtant, l'âne est mort. Parce que, mon prophète, un âne meurt. Si normalement la mâchoire est fraîche, c'est qu'il doit avoir un crâne. Exact. Parce qu'il n'a pas pris la tête de l'ânesse. Non. S'il a pris la mâchoire, donc il y a une dislocation. Il y a eu une dislocation. S'il y a une dislocation, ça peut pas être frais. S'il y a dislocation, c'est qu'il y a une décomposition. C'est qu'il y a plein de choses. Donc la mâchoire peut pas être fraîche. Mais dès le moment où le crâne est parti, et on a juste une mâchoire, on n'a pas un cou, on n'a pas le squelette d'un âne. Non. Ça veut dire qu'il y a une décomposition. Donc, my prophète, des os, on peut avoir un corps qui est décomposé. Mais certains os peuvent être frais. Pendant que d'autres sont secs. Parce que là, on nous dit que les os étaient secs. Les os étaient secs. On est complètement secs. Mais comment se fait-il que les os de l'ânesse, la mâchoire de l'ânesse, elle est fraîche? Là, je sais plus, c'est anatomie. Tu sais qu'il y a l'anatomie dans la cuisine, hein? Oui, c'est une science. Maintenant, la cuisine, c'est une science. Voilà, donc là, on nous amène dans une science. Donc, on comprend qu'il y a des plats qui sont secs. Il y a des plats qui sont frais.
Oh, my prophet. Sharabo Satan. Non, mon apôtre. Là, s'il te plaît, laisse-moi être ton lecteur. Permettez, hein. Voilà. On va laisser actuellement le chef. Il a son tablier. Il va faire. J'arrive aussi. J'ai mon tablier. Oui. Let's go. Parce que les os étaient complètement Ils secs. étaient secs, my prophet. Ils étaient secs. Les os étaient secs. Donc, Wow. la question, c'est comment ça se fait? Comment on peut voir aujourd'hui un certain des hommes ici Oui. qui étaient morts, Oui, ils étaient mais leurs os étaient, la vallée était remplie d'ossements. d'ossements. C'était rempli. C'était pas une vallée où il y avait quelques os. Non. On dit rempli. C'est qu'il y avait beaucoup d'ossements. Mais on nous dit quelque part d'autre que Oui. la mâchoire de l'âne n'était pas sèche. Elle n'était pas sèche. Elle était fraîche. Fraîche. My God. Non, mon apôtre, on veut comprendre. Parce que il y a un mystère. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, et ça a l'air bizarre. À Léki, À l'équi. c'est mâchoire. Yes. Et à Léki, on trouve une mâchoire Qui est fraîche. qui est fraîche. Maintenant, mon apôtre, moi j'ai une question. Oui. Donc, si la mâchoire, elle est fraîche, c'est qu'elle était dans une mâchoire. À l'équi. À Léki. Comment? C'est-à-dire la mâchoire même était dans une mâchoire. Mais le passage que tu nous montres, si les ossements étaient complètement secs, Ils étaient où? mon apôtre, s'il te plaît. Kalaya Shota. On veut comprendre. Parce que, my prophet, je comprends une chose. Oui. Pendant que tu parles, mon esprit allait très loin. Oh, je vais commencer come on. là où il a commencé. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Élisée. Élisée, oui. Oh, La Bible nous dit que ses os, il était mort. il était mort. Donc, il était décomposé. Il était décomposé, Ses os étaient disloqués. disloqué. On n'a pas dit son squelette. Non. Ok. Ses os. Mais la Bible dit, on va prendre un cadavre et il va tomber, son corps va tomber, être en contact avec les os d'Élisée. Mais immédiatement, le cadavre reprend vie. Ça veut dire que les os d'Élisée n'étaient pas secs. Ça veut dire qu'ils étaient frais. Parce que pour pouvoir communiquer la vie, ils avaient quelque chose à l'intérieur. Donc les os étaient frais. Donc si les os d'Élisée étaient frais, je comprends, my prophète, quelque chose. Je comprends qu'il y avait un autre homme aussi qui s'appelle Joseph. Et que ce Joseph-là, lorsqu'il est mort, il disait avant de mourir, ne laissez pas mes os ici. Prenez mes os et amenez-les lorsque vous allez sortir d'Égypte. Emportez mes os. Ne les laissez pas en Égypte. Et lorsqu'ils ont emporté les os, la Bible nous dit, à un moment donné, que les os de Joseph ont été enterrés dans un endroit. Je sens que quelqu'un va être très surpris, mais allons seulement. La Bible nous dit, Oh my goodness. si je ne me trompe pas, on est dans le livre de Josué. Oui. My God. Non, mon apôtre. Non. Donc, non, si je comprends bien, Élisée, il avait des os, Oui. il y avait décomposition, il y avait ces ossements qui s'étaient complètement séparés les unes des autres. Mais lorsqu'on a jeté ce corps, automatiquement, ce corps a repris vie. Donc les os d'Élisée n'étaient pas secs, ils étaient fraîches. Et tu nous parles de Joseph. My God, non, je veux voir ça. Nous sommes dans Josué 24, le verset 32. Quelqu'un va peut-être être très surpris. Josué 24, le verset 32. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas, et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph. La Bible nous dit dans Jean chapitre 4 qu'il y avait un puits dans un lieu qui s'appelle Sichar. En fait, Sichar. Et donc, dans ce lieu où le Seigneur Jésus a rencontré la femme samaritaine, les os de Joseph étaient là-bas. Oh là 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 là. Et on a enterré donc dans le champ Joseph. Là-bas, là où Jésus a rencontré la femme samaritaine. Mais ça, on va faire pause ici. Parce que je sens que mon prophète va aller dedans. Mon apôtre, la fréquence est bonne. Continue. Donc, pause là-bas. Mais il y a une chose, c'est que cette ville-là, il y a quelque chose qui est bizarre dans cette ville. Oui.
Dans cette ville, Oui. il y avait une histoire. Dans ce lieu, Oui. si je me trompe pas, mon prophète, tu me diras, il y avait quelqu'un qui s'appelle Lévi, Yes. avec son frère qui s'appelle Siméon, Siméon, oui. qui ont rencontré un homme à qui on a donné le nom de la ville, de l'endroit qui s'appelait Sichem, qui avait déshonoré leur sœur. Exact. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tué Oui. cet homme. Donc, dans ce territoire-là, il y a un crime qui a été commis. Il y a un crime. Mais bizarrement, mon prophète, on prend les os d'un homme, on les met là-bas. Et c'est comme si ce territoire-là n'est plus le même territoire. Pourquoi je dis ça? Explique-nous même. Parce que Oh my goodness. je vais arriver quelque part. Pop. S'il te plaît, prends ton temps. Suis juste. Oh. Ça, c'est un menu de choix. My God. Alléluia. Mange et bois. Non, that's just wonderful. Nous sommes à Sichem, mon prophète. On est à Sichem? Je donne ça et je te redonne la parole. Parce que je sais que tu as téléchargé des choses qui vont vraiment nous bénir. Mon apôtre, c'est juste et wonderful. je sens qu'on va être très même. Là, on béni. est excellemment béni même. Donc, nous sommes dans le livre de Jesus Christ. Si je me trompe pas, c'est bien le livre de Josué. Juste wonderful. My God. Mais Joseph était prophétique, hein? Oui, terrible. On est dans Josué 21. Josué 21, oui. Verset 21. Josué 21, verset 21. On nous dit, on leur donna la ville de refuge pour les meurtriers. Sichem et sa banlieue. Dans la montagne d'Éphraïm, Gézer et sa banlieue. C'est bizarre, mon prophète. Comment est-ce qu'on peut prendre la ville de Sichem? On l'appelle ville de meurtriers. Ville de meurtriers. Ça veut dire que à cause des crimes qu'il y a eu là-bas, la ville est restée une ville de meurtriers. Vérité. Mais bizarrement, on a enterré les os d'un homme là-bas, Joseph. Et lorsqu'on a enterré Joseph, après ça, on ne parle plus de crime là-bas. Non, on parle de refuge. On parle de refuge. Un lieu de sécurité. De sécurité. Pour les meurtriers. Pour les meurtriers. Alors que c'était une ville de meurtriers. Mais c'est devenu un refuge. Ça veut dire que quelqu'un qui rentre là-bas, on ne peut rien lui faire. Parce qu'on a mis les os. Mais ces os-là ne sont pas secs. C'est des os qui sont frais. Mais my prophète, maintenant, j'ai une question. Ah, avance. Parce que nous savons que dans la nourriture, dans l'alimentation d'un homme, il y a ce que l'on appelle des nutriments. Il y a le calcium qui va au niveau des os. Mais ce qui m'étonne, il y a un calcium, mais qui est spirituel, qui est rentré dans les os, déjà de l'âne, au niveau de sa mâchoire. Pour que ces os soient frais, c'est qu'il y avait du calcium spirituel. Il y avait du calcium. Pour que les os d'Élisée soient frais, il y avait du calcium. Il y avait du calcium. Pour que les os de Joseph soient frais, au point où une ville de meurtriers soit transformée, les os, il y avait du calcium. Ça veut dire qu'il y a une nourriture qu'eux, ils ont mangée, qui a fait que leurs os pouvaient être frais encore. Mais les os secs, il y a une nourriture qu'ils n'ont pas mangée. Parce que quand on regarde dans Ézéchiel 37, on voit que le peuple va dire une chose. Après que l'armée soit levée, ils vont commencer, on entend en fait que Dieu va dire, ces os-là, c'est la maison d'Israël. C'est la maison d'Israël. Et Dieu va dire à Ézéchiel, voici ce qu'ils disent. Ils disent que nous sommes, je paraphrase, nous sommes abattus, nous sommes ceci, nous sommes cela. Ces os étaient secs parce qu'ils ne mangeaient pas la nourriture que Dieu leur a donnée. Ils n'avaient pas le calcium en eux. Ils n'avaient pas le calcium? Non. My God. On vous dit de boire Nido. Ça c'est bon, c'est pas une publicité pour Nido. Parce que la publicité nous a dit Nido est rempli de calcium. Rempli de calcium et on sort le biceps. On sort le biceps comme ça. Les os sont solides. Mais il y a plus que Nido. Il y a une forme de Nido spirituel. C'est pourquoi la Bible parle du lait pour les enfants. Le lait spirituel, le lait donne du calcium. Il donne du calcium. Mais on te dit, il y a un type de lait. C'est le lait de Dieu. D'abord, tu passes par là-bas pour que tes os soient solides. Oh, il y a des gens qui ont essayé de brûler l'étape. Ils n'ont pas pris le lait. Ils sont allés vouloir manger directement la viande. Oh, dans la viande, il y a des protéines. C'est pas des... Oh, come on. Et prophète, la dernière chose que je veux dire... Non, avance. Non, c'est la dernière. Parce qu'en fait, je suis en train de parler des os, mais je veux arriver aux os de quelqu'un. Parce que nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Ah, come on. Nous sommes au chapitre 5. Yes. Nous sommes précisément au verset 30. Oui. Mais nous sommes dans la version
Nous sommes dans la version Darby. Parce que la version Darby dit quelque chose que lui second ne précise pas. Mais Darby nous dit quelque chose. Et j'aimerais juste parler et te laisser avancer. Avance. Oui. Est-ce que tu peux me donner même... Je vous lis est-ce que ça. tu peux lire, s'il te plaît? Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. La Bible dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Come on. Or, on oublie souvent que le corps est composé de la chair et des os. Or, si nous sommes membres du corps de Christ, donc de sa chair et de ses os, ça veut dire que nous ne sommes pas les os de Élisée. Non. Nous ne sommes pas les os de Joseph. Non. Nous ne sommes pas la mâchoire de l'ânesse. Non. Mais nous sommes les os de Jésus-Christ. Et si nous sommes les os de Jésus-Christ, j'aime bien. La chair a été flagellée, a été déchirée. Mais les os, la Bible dit, aucun de ces os ne soit brisé. Comment? Si les os de Jésus, si les os de Élisée étaient frais, oh, combien plus les os de Jésus-Christ. My goodness. Si les os de Élisée ont pu ramener un mort à la vie, si les os de Joseph ont pu sécuriser une ville, combien plus les os de Jésus-Christ que nous sommes, toi et moi. Ça veut dire que si nous avons la même alimentation, nous sommes les mêmes os, et nous avons ce même calcium spirituel plus excellent que celui que Joseph, Élisée et l'ânesse avaient. My prophet. Goodness. Woo, mon Kabla apôtre, that's so Zotokaya. wonderful. Yes. My God. Yes. Mais mon apôtre, c'est juste terrible. Des os. Des os. L'ânesse. Yes. Samson a fait des exploits. Élisée. Caramba. Et ce qui est choquant, mon apôtre, ce qui est choquant, ces os ont fait des exploits dans leur nature décomposée et séparée. C'est terrible. Ils n'étaient pas unis. Ils n'étaient pas unis. Ils étaient brisés. Aïe, 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 aïe. C'est dans cette forme qu'il y a eu une gloire. Maintenant, toi, tu nous dis, on l'a lu tout à l'heure, étant... Oh my God. Ooh. My God, my prophet. Et... Oh là là là. Non, my prophet avance. Non, mon apôtre, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment, vraiment du bien. Ça me fait du bien. Et je comprends que donc la Pâque, lorsqu'il disait aucun de ces os ne sera brisé. Ne sera brisé. Il y a quelque chose de très bizarre. Mais prophète, il parlait de quoi? Il parlait de qui? Il parlait de quoi? Il parlait de qui? Au point où on nous dit que nous sommes membres de sa chair et de ses os. Oh, Jesus. Ces mêmes os-là, où dans Luc 24, il va dire quelque chose après qu'il ait rencontré les disciples d'Emmaüs. Ce qui est bizarre, c'est que la Bible nous dit qu'ils marchaient et ne le reconnaissaient pas. Donc, leurs yeux étaient empêchés. Parce qu'effectivement, il y avait une nourriture qui avait été mangée. Comment? Et cette nourriture empêchait à l'homme de voir. Mais lorsqu'il va se retrouver avec eux à table, parce que le soir, c'est l'heure du dîner. Peut-être que quelqu'un, c'est l'heure du dîner, peut-être du déjeuner, ou bien du petit déjeuner. On est toujours dans manger-boire. Comment? On nous dit que quand il va prendre le pain, dès qu'il va le rompre, ils vont le reconnaître. Mais quand ils vont le reconnaître, ils vont aller rendre témoignage de l'expérience qu'ils ont eue. Lui-même, il va se présenter, il va dire une chose, mon frère, terrible, mon apôtre. On est dans Luc, quoi, Luc 24. Il va dire quelque chose de très étrange. Come on. On est dans Luc 24 à partir du verset combien? On va descendre. À partir du verset 37. On peut commencer à partir du verset 36. Excuse-moi, Luc 24. Oh my God. À partir du verset 36. Tu m'as fait du bien. My God. La Bible dit, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai, my prophète. Il dit un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. J'ai même fait la liaison, j'ai dit ni os. Oui, my prophète. Tu me fais tellement de bien. Regarde ce que me fait. Il y a des moments pendant le repas, tu as une remontée là. C'est signe de bonne santé. Allez, vas-y, my prophète.
Karabosata. Et ces eaux-là, Oui. ce qui est extraordinaire, c'est que dans Ézéchiel 37, il y a quelque chose qui va se passer. Donc il dit, un esprit n'a ni chair ni os. Et tu nous as dit que nous sommes membres de ces os. Mais Ézéchiel, on nous dit que les ossements étaient quoi? Complètement secs. C'est la raison pour laquelle l'intervention va commencer par ossements desséchés. Écoute la parole de l'Éternel. Comment? Donc, comme il n'écoutait pas. Oh, my Non, prophet, excuse-moi. mais c'est ça qui est beau. Excuse-moi. Non, ça. Yeah, On est à l'équipe. En fait, tu me chatouilles. Non, on est à l'équipe. Il dit, écoutez la parole de My l'Éternel. goodness. Après avoir écouté la parole de l'Éternel, on nous dit que il y eut un bruit. Les eaux se sont rassemblées. Donc, les eaux disloquées se sont rassemblées. L'architecture a été formée. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de vie. Mais les eaux se sont retrouvées. Oui. Et Dieu va dire au prophète, maintenant, il faut que tu prophétises afin qu'il y ait la vie. Donc là où je veux en venir, c'est que mon apôtre, nous qui faisons partie des eaux de Christ, en fait, l'Esprit ne va pas nous donner la vie, nous avons déjà la vie. Come on, Shabbayara Hunter. Parce que les eaux de Jésus ne sont pas disloquées. Oh, Ils sont déjà my God. intacts. Ils sont intacts. Donc ça veut dire que ceux qui sont membres de ces eaux Yes. n'auront pas la vie, mais ils ont la vie. Oh, Shabbayara Hunter. C'est pourquoi il dit, Ah, come on. celui qui croit en moi ne connaîtra pas la mort. Merci. Mais quelque part d'autre, il dit, celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. Je le Mais ressusciterai. pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait mort. Il faut qu'il est mort. Mais c'est pas la même mort. C'est pas la même mort. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui meurt, mais ses os sont frais. Come on. Donc, puisque ses os sont frais, Aïe, quand aïe, il aïe, va aïe. revenir, il retrouvera la vie. Il retrouvera la vie. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il Oh, n'est pas mort. il n'est pas Mais aux yeux des hommes, Yes. les hommes considèrent qu'il est mort. Aujourd'hui, Come on. les gens peuvent dire où est l'apôtre Paul. Les gens peuvent trouver, montrer même un tombeau peut-être, en disant que voici où repose l'apôtre Paul. Voici où repose l'apôtre Pierre. Come Voici on. où repose le prophète tel. Voici où repose l'apôtre tel. Yes. Mais laissez-moi vous dire Come on. que là-bas, à ce niveau-là, il y a des eaux, mais qui sont pas secs. Ils sont pas secs. Parce que ces eaux-là sont frais et ils vont reprendre vie. Ils vont reprendre vie. Oh my goodness, my prophet. Et c'est pourquoi, à un moment donné, dans Ézéchiel, Dieu va faire une combinaison. Il va dire, en fait, je veux maintenir ces eaux pour qu'ils ne soient plus disloqués. Qu'est-ce que je vais faire? Prends 2 pièces de bois. Oh my God. On est dans Ézéchiel chapitre 37. Sharabahazitakaya. Oh Jesus. Parce qu'il va y avoir une connexion entre ceux qui avaient des os disloqués avec celui qui n'a pas les os qui ont été disloqués. My goodness. Les Donc, 2 pièces de bois. Les 2 Oh pièces de my God. bois. On est à partir du verset 15. 15, ok. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Oui. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, roi d'Éphraïm, et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Yes. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Alors qu'on voit que la maison de Joseph a été disloquée. C'est la raison pour laquelle ces eaux ont déménagé. Yeah, oh my God. My Et il God. y a des eaux qui n'ont pas été disloquées. C'est celui qui est issu de la maison de Judas. Yes. Donc on comprend My que Jesus. c'est celui-là. C'est pourquoi cette pièce de bois, c'était la connexion entre ceux qui avaient les os disloqués My God. avec celui qui n'a pas les os disloqués. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit quelque chose. Tu le disais la fois passée. À la fin de son ministère, il a dit quoi? J'ai soif. Et celui, quand Samson a eu soif, il s'apprêtait à reprendre vie. Oh, ça on l'a pas lu. Ah,
My prophet. Non, mon apôtre. Ah, Leki, c'est étrange. Oh, Leki. Leki, c'est étrange. Non, vas-y, mon apôtre. Non, je veux juste le lire. Hein. C'est toi qui. C'est qu'on ne l'a pas lu, c'est qu'il a dit après. Parce que tu t'étais arrêté à il lui soif. Et il dit oui. Verset 18. Pressé par la soif. Juge 15, 18. Oui. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Dieu fendit, verset 19, la cavité du rocher qui est à Leki, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. Come on, mon apôtre. C'est pourquoi à un moment donné, on a fendu aussi une cavité à la croix. Oh, Rabashanda Kazikayata. Mon apôtre. Quand il a dit j'ai soif, il y a une cavité qui a été fendue. Il en est sorti quelque chose. Yes. On est sorti du sang et de l'eau. Oh, Jesus Christ. Mais c'était pas pour lui. C'était pour que les eaux qui étaient déstockées de Joseph Yes. puissent revivre. Revivre. Mais avec lui cette fois-ci. Avec lui. C'est un rocher qui a été fendu. Dieu a fendu un rocher. C'est un rocher. On nous dit dans 1 Corinthiens 10 que les enfants d'Israël ont tous bu un même breuvage spirituel. Parce qu'un rocher spirituel les suivait. Et ce rocher-là, c'était Christ. Donc le rocher qui a été ouvert, que Dieu a ouvert à Leki, c'était Christ. C'était Christ. Parce qu'un rocher qui peut sortir de l'eau, qui fait reprendre vie. Si on dit il a repris vie, ça veut dire que Samson avait perdu la vie. Il avait perdu la vie. Ça veut dire que Samson est mort. Il est mort. Aïe, aïe, aïe. Comment? Ça veut dire que Samson est mort. C'est comme la Bible nous dit que Jonas était mort. Parce que le Seigneur Jésus va dire, je vous donnerai qu'un seul miracle, qu'un seul signe. C'est le signe du prophète Jonas. Excusez-moi, on va parler de façon simple. Humainement parlant, un homme qu'on jette dans la mer ne peut pas respirer. Il peut pas. Un gros poisson, on va dire une baleine même, si vous voulez, l'avale. Il ne peut pas respirer. Il peut pas. Bon, pardon, excusez-moi, mais on est dans manger boire. Lorsque tu vas à la cuisine, tu ouvres le ventre du poisson, il y a une odeur qui sort. Donc, imaginez, Jonas était là-bas. Donc, humainement, si Jonas a respiré, il y a même des dessins animés qu'on a regardés quand on était petit. Jonas avait une torche dedans. Il allume les flambeaux là, dans le ventre du poisson. Vraiment, Jonas ne pouvait pas vivre là-bas. Il ne pouvait pas. Si Jonas vit, c'est un miracle. C'est un miracle. Si Jonas survit dans le ventre du poisson, my prophète, c'est un miracle. C'est un miracle. Mais Jésus a dit, c'est le miracle de Jonas. Donc, si c'est le même miracle que Jonas, ça veut dire que Jésus, si on le met dans le tombeau, il ne doit pas être mort. Il doit survivre dans la terre. C'est le miracle là. Mais mon apôtre, tu dis quelque chose qui est grave. Parce que dans ce que tu dis, Jonas, en fait, il n'est pas remonté mort. Il est remonté vivant. Et la Bible nous dit, il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. 3 jours et 3 nuits. Et Jésus nous dit, c'est Matthieu 12, 40. Il nous dit que lui aussi doit faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, le miracle de Jonas, c'est la résurrection. Comment? Ça veut dire que Jonas est mort, mais il est revenu à la vie. Ça veut dire que pendant que Jonas était mort, my goodness, j'ai compris que Jonas avait des os qui n'étaient pas secs. Parce que étant mort avec des os secs, il ne pouvait pas invoquer Dieu. Mais ayant des os qui étaient frais, cette fraîcheur-là, malgré les erreurs de Jonas, pouvait faire que Jonas pouvait... C'est cette fraîcheur qui pouvait parler à Dieu. My goodness. Et Dieu pouvait l'entendre et Dieu pouvait l'exaucer. Parce qu'il a dit du saint. Est-ce qu'on peut le dire? Allons-y. Allons-y. Oh my goodness. Nous sommes dans Jonas. Jonas, le chapitre... C'est le chapitre 2, non? Jonas 2. Ou bien c'est Jonas 3. Jonas 2. Jonas 2. On nous dit, Jonas 2 à partir du verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Il a crié d'où? Du sein du séjour des morts. Jonas était là-bas. Bon, continuons. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi.
Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Verset 6. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Les eaux ont fait quoi? M'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Ça veut dire que le monsieur n'était plus vivant. Il n'était plus vivant. Si ça on lui a ôté la vie, ça veut dire que sa vie n'était plus. Yes. Donc sur cette base-là, aujourd'hui, qu'on soit simple, il a perdu la vie. Il a perdu la vie. Et il va continuer, hein, il va continuer. Il va continuer, il va dire, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Donc, il dit qu'il a été remonté vivant. Ça veut dire que quand il est descendu, il n'était pas vivant. Oh, il était mort. Come on. Le miracle de Jonas, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Mais j'ai compris que ces eaux n'étaient pas... Donc Samson aussi. Samson. Il avait des eaux qui n'étaient pas secs. Right. Mais il était parti. Et on lui a dit, son esprit se ranima. J'aime bien, on dit son esprit se ranima et il reprit vie. Ça veut dire qu'il avait perdu la vie et son esprit n'était plus animé. Yes. Mais ces eaux n'étaient pas secs. C'est pour ça les eaux... Come on, explique. Parce que Élisée avait des eaux qui n'étaient pas secs. Mais ça veut dire que Élisée avec des eaux qui n'étaient pas secs, il y avait encore... En fait, je vais expliquer. Explique-nous. Pour que ce soit clair. On veut comprendre. En vérité, my God, ce n'est pas... Je peux expliquer une chose bizarre. Explique. Ce n'est pas que Jonas... Jonas n'était pas en train de prier dans le sens... Il a dit, Seigneur, je te prie. Oh Dieu de mes pères, fais-moi du bien. Jonas n'a pas prié comme ça. En fait, ces eaux qui étaient frais. Et ça c'est des... Non, ça... on va dire quelque chose. Il faut parler même. En fait, l'onction de Dieu. Yes. Prophète, on peut parler? Il faut parler, apôtre. L'onction de Dieu s'est rattachée aux eaux de Jonas. Yes. Et Dieu avait donné une mission à Jonas. Bon, quelqu'un va me comprendre. Dieu a donné une mission à Élisée. Dieu a donné une mission à Samson. Yes. Et cette mission-là, l'onction s'est rattachée jusqu'à leurs os. Et comme l'onction c'est de l'huile, l'huile sur les os peuvent pas être secs. Quelqu'un comprend? Je comprends pourquoi il y a la moelle dedans. La moelle. Et c'est de la graisse. C'est de la graisse. Barabasoto. Donc, puisque l'huile s'est rattachée aux os, en fait, c'est cette huile-là qui parle. Bon, je vais le montrer. Parce on parle toujours de l'onction qui est rattachée au réma. Est-ce qu'on peut dire quelque chose, prophète? Nous sommes dans le livre de 1 roi. Nous sommes dans 1 roi et nous sommes au chapitre 19. 1 roi, chapitre 19. Mais il y a une chose très étrange dans ce texte, prophète. Parce que Dieu va parler au prophète Élie. Le prophète Élie va fuir, va aller, parce qu'il va même demander la mort à l'Éternel. Et lorsqu'il va demander la mort à l'Éternel, l'Éternel va le renvoyer par le même chemin. Mais l'Éternel va dire une chose en le renvoyant. Il va lui dire de reprendre le chemin. On est au verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Numéro 1. Numéro 2. Aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Numéro 3. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Mais il y a un problème. Avance. Dieu parle à Élie. Mais Élie fait qu'une seule de ces 3 choses. Il va oindre que Élisée comme prophète à sa place. Et il monte au ciel. Come on. Mais après avoir oint Élisée, il est monté. Mais l'instruction de Dieu est restée sur l'onction d'Élie. Donc, ce qui était sur les os d'Élie, l'huile là, cet esprit, on dit l'esprit d'Élie était sur Élisée. Et comme c'est ce même esprit, parce que c'est à cet esprit qu'il a parlé, on voit que ce même esprit qui animait Élisée va le pousser à aller voir Azaël. Come on. Et il va aller, c'est lui Élisée qui va aller oindre Azaël. Mais la Bible nous dit pour Jéhu, c'est pas Élisée. Élisée va prendre de l'huile. Et il va donner à un serviteur. Il va donner à un de ses serviteurs, un de ses fils. L'un des fils des prophètes. Et c'est ce jeune homme qui va aller pour oindre Jéhu. Donc, est-ce que les prophètes ont désobéi à Dieu? Non. L'onction qui est sur eux a travaillé, a fait. Maintenant, cette onction-là, elle parle. Elle agit, elle fait des choses. Et Jonas, on lui a donné une huile.
Et cette huile-là, cette onction-là, devait aller à Ninive pour que Ninive soit sauvée. Et puisque Jonas est mort et que Ninive n'a pas été sauvée, Jonas en train de mourir, l'huile là va parler. Donc c'est une prière. Come on. Et l'huile est en train de dire non, celui-là, là, il peut pas partir comme ça. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Cette même huile-là était sur Élisée. Élisée est mort. Mais lorsque le mort touche Élisée, vous allez voir que Élisée, quand il va rencontrer un mort, il va mettre ses mains, il va faire une action. Cette action a une signification. Ça a une signification. Il va mettre ses yeux, il va mettre ses mains, il va mettre sa bouche. Les trois là représentent plusieurs choses. Come on. Mais on va se rendre compte que lorsqu'il va faire ça, le mort va revenir à la vie. C'est la même chose en fait que il va poser. En fait, cette action là, c'est une action, mais c'est une prière. Donc, pendant que Élisée est dans le tombeau, ses os vont être en contact avec les os d'un mort. My Et goodness. il y a une prière de résurrection qui est formée. Et à ce moment-là, par l'onction, et le mort revient à la vie. C'est pas que c'est pas que Élisée est peut-être dans l'au-delà en train de dire Seigneur, faut le ressusciter. Non. C'est son huile qui Il y a est sur quelque ses os. chose qui enveloppe la chose. My goodness. Je ne sais pas si quelqu'un suit. Oh mon Dieu. Donc je comprends, my prophète, que Samson également, Oui. l'huile qui était sur lui, la mission n'était pas finie. Elle n'était pas finie. Il a tué peut-être 1000 hommes, mais il n'avait pas fini. Il devait tuer plus à sa mort que dans son vivant. Comment? Parce qu'il était une préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Samson était en train de partir. Mais l'huile dit non, il ne peut pas partir. En fait, Samson ne peut pas quitter. Il ne peut pas mourir maintenant, c'est pas son temps. Parce que en fait, Seigneur, tu ne peux pas laisser que son corps soit entre les... parce que Samson va dire quelque chose de bizarre, my prophète. Oh mon Dieu. Regarde ce qu'il dit. On était au verset 18. Regardons ce qu'il dit. Il invoque à l'Éternel, il dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Mais il ne doit pas tomber entre les mains des incirconcis. Il y a quelque chose qui parle en fait. Il y a quelque chose qui est en train de parler. Parce que l'huile ne doit pas être en contact avec les incirconcis. Donc Dieu est en train à cause de cette, parce que quand on parle de l'intercession, prophète, on a tendance à voir quelqu'un qui est en train de parler, oh Rabashanta, oh Seigneur, dans le nom de Jésus. Alors qu'une offrande peut être une intercession. La preuve, comment est-ce que notre Seigneur aujourd'hui intercède pour nous? Il est monté au ciel. Il est monté. Sa présence au ciel. C'est pas que Jésus est en train de rando Shadabahaya. Il est, la Bible dit Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il est monté. C'est plus Emmanuel. C'est l'homme parmi Dieu. Il va aller représenter nous les hommes. Pour ouvrir une porte pour que nous puissions être sauvés. Être là-bas. Donc sa présence seulement, avec ce corps qu'il avait, ça représente que l'humanité peut entrer là-bas. Avec de nouveaux corps qu'ils vont avoir. Oh my prophète, il faut que tu nous dises des choses. Non, mon apôtre, I'm so blessed. Paramasata. Pendant que tu es en train de parler, je oui. comprends. Parce qu'il y a quelque chose. La Bible dit que Christ, quand il est descendu, il allait prêcher. Il allait prêcher. Yes, my prophet. Or, Jonas va faire quelque chose d'étrange. Yes. Quand le poisson va le faire sortir. Yes. Quand Dieu va dire au poisson de sortir. Ninive était une ville de 3 jours de marche. Comment? Une grande ville. Mais en une journée, tout le monde entend le message. Comment? Comment est-ce possible? C'est bizarre. Aïe, 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 aïe. C'est très bizarre. Prophète, la ville fait 3 jours de marche. C'est 3 jours de marche. Pour faire le tour de toute la ville, il faut 3 jours. 3 jours. Jonas fait un seul jour. Un seul jour. Mais c'est bizarre. Le message qu'il prêche fait le tour de la vie. Donc le message n'a pas besoin de 3 jours. Il n'a pas besoin de 3 jours. Jonas peut-être aurait eu besoin humainement de 3 jours. Mais le message a besoin d'un jour. Oh my prophète, avance. C'est pourquoi je comprends dans le livre d'Hébreux, il est dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix. Parce que c'est un seul jour. C'est un seul jour. Oh my God. Sharandaha. En un seul jour. Le message doit être propagé jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, Jesus. Mon apôtre, c'est extraordinaire. Hein? Et surtout par rapport à ce que tu as dit à l'intercession. Parce que l'apôtre Paul va dire quelque chose. Il va dire que l'Esprit intercède
en notre faveur. Oui. Par des soupirs inexprimables. Oh, Jesus. Mais ce même esprit, l'apôtre Jean dit que l'onction qui est en vous enseignera. Donc cette même onction peut intercéder. Oui. Comme tu l'as dit, on a vu avec le cas d'Élisée, avec le fils du prophète qu'il l'a envoyé pour oindre Jéhu. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, mon apôtre, la fraîcheur des eaux de Christ auxquelles nous sommes rattachés, qui n'ont pas été brisées, qui n'ont pas été disloquées, qui sont restées intactes, fait qu'aujourd'hui, mon apôtre, il y a plus. Ça va encore plus loin que tout ce qu'on a imaginé. My God. C'est encore plus profond. Yes. Et que c'est quelque chose dont aujourd'hui je comprends que on est participant. Et si tu n'as jamais été participant, tu as la possibilité d'être participant. Peut-être tu n'as pas eu l'occasion avec Joseph. Vous n'êtes pas contemporain. Élisée. Mais on nous dit que Christ, il est le même hier. Yes. Aujourd'hui. Yes. Éternellement. Come on. Et aujourd'hui, tu as la possibilité de faire partie de son corps et de ses os. Afin d'avoir cette fraîcheur extraordinaire qui surpasse toute fraîcheur. Yes. C'est possible, mon apôtre. Wow. Ah, my prophète, qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, mon apôtre, vas-y. Nous sommes dans manger, boire. Boire. Et en fonction de la nourriture, il y a des carences. Il y a des carences. Il y a des carences qui s'attaquent au niveau des os. Vérité. Parce qu'on manque de telle nourriture. Mais si on est bien alimenté, nos os reçoivent une certaine fraîcheur. Exact. Une certaine fraîcheur. Yes. Et c'est une petite parenthèse. Come on. Ça m'est venu comme ça à l'esprit. Ça me fait même rire. C'est un passage que je n'ai pas la référence, je n'ai pas de tête. My God. Mais je sais une chose. C'est que c'est dans le livre de Proverbes. On est dans le livre de Proverbes. Come on. Oh. Et j'aimerais, wow. My goodness. Je pense à quelque chose. Tu penses à quelque chose? Je crois que... Dis-moi, est-ce que c'est... dis-moi, est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. Ah oui? C'est ça. My goodness, quelle balade. Quelle balade. Tu es dedans, My prophète. Goodness. Est-ce que tu peux le lire? C'est Proverbe Donc combien? je comprends, Proverbe 17, verset 20. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit « Soyez toujours joyeux ». Soyez toujours joyeux. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu dessèche les os, mais un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux. Donc le cœur joyeux est contraire. Yes. À l'esprit abattu. Ok, maintenant on est dans Proverbe. Oui. Chapitre 25. My goodness. Verset 25. Alléluia. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Donc la bonne nouvelle, bon, ça fait un clin d'œil à Evangelion, avant. La bonne nouvelle est là pour apporter un rafraîchissement. Et donc c'est comme de l'eau fraîche, ça rafraîchit. Mais le cœur joyeux, c'est un cœur aussi qui a reçu une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, oui. Donc un cœur joyeux fait l'effet inverse de l'esprit abattu. Et l'esprit abattu dessèche les eaux. Donc le cœur joyeux va donner de la fraîcheur aux eaux. Yes. Mais le cœur joyeux, donc la bonne nouvelle est là pour donner de la fraîcheur aux eaux. Parce que la bonne nouvelle est la nourriture qu'il faut pour avoir des eaux fraîches. Parce que regardez même, lorsque Joseph, pourquoi ces eaux étaient frais? Lorsque Joseph est en train de partir, Joseph annonce quelque chose. Joseph est en train de dire, my prophet, il dit que Dieu va faire quelque chose. Que Dieu va faire quelque chose, my prophet, tu es dedans. On est dans Exode, je pense, ou bien dans Genèse. Dans Genèse. Oui, je pense que c'est Genèse, à partir du verset 25. Oui, Genèse chapitre 50. Chapitre 50.
À partir du verset Donc c'est le 25. dernier chapitre. Le dernier chapitre. Très bien. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Dieu vous visitera. Si Joseph dit Dieu vous visitera, ça veut dire certainement Explique. qu'ils avaient besoin de la visite de Dieu. Mais quelle est la condition? La Bible nous dit, avant ça même, on ne nous parle pas du Pharaon parce qu'on nous dit dans Exode 1. Mais est-ce qu'on ne parle pas là-bas? Combien? Exode 1, oui. Dans Exode 1, on nous en parle. Yes, my God. Shantahaya. Ouh. On nous dit que Exode 1, verset 6, Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toutes ces générations-là. Le verset 8, on nous dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et naturellement, s'il n'a point connu Joseph, il n'a point connu la promesse que Dieu allait visiter. Yes. Et je comprends pourquoi Pharaon, lorsqu'il oppressait le peuple, en réalité, les eaux du peuple commençaient à se dessécher à cause de l'oppression. Parce que c'était pas une bonne nouvelle que Pharaon apportait. Non, c'était pas une... Et c'était pas une bonne nouvelle. Fatigué. Le peuple était fatigué. Fatigué. Et Joseph va dire, chapitre 50, verset 24. Verset 24, il dit, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays. De ce pays. Dans le pays qu'il a juré à donner à Abraham, Isaac et Jacob. Et dit, Joseph, verset 25, fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Et c'est là où on dit que Joseph mourut. Mais il y a une chose. Quand il dit Dieu va vous visiter, il va vous faire sortir, amener mes eaux loin d'ici. Loin d'ici. Pourquoi Joseph? Si Joseph et ses frères étaient bien, pourquoi est-ce qu'il va leur dire Dieu va vous visiter, mais jurez-moi que vous allez me faire sortir d'ici? Pourquoi? Et c'est là où il y a une petite chose qui nous est dite. Avance. Dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Oui, je ne me trompe pas, c'est au verset 40. Oui. La Bible nous donne un détail qui est important et j'aimerais dire quelque chose. Verset 40. Verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Qu'est-ce qui a duré 430 ans? Le séjour. C'est le séjour. Pas l'oppression. Non. Oh, come on. Pas l'oppression. Pas l'oppression. Le séjour a duré 430 ans. Mais ce que Dieu a annoncé à Abraham, c'est l'oppression qui fait 400 ans. 400 ans. On peut rentrer dans un pays et ne pas être opprimé dès le départ. Vérité. On peut vivre 30 ans, où on est bien, et après les 30 ans, il y a un pharaon qui ne connaît pas Joseph. Yes. Et ce pharaon-là arrive, il ne connaît pas Joseph, il dit, bon, moi je ne connais pas Joseph. Donc, et il commence à opprimer. Yes. Donc, est-ce que Dieu a dit quelque chose qui n'est pas arrivé? Non. Ce qu'il a dit est arrivé. Ils ont fait 400 ans. Mais leur séjour n'a pas fait 400 ans. Parce qu'avant qu'ils soient opprimés, ils ont vécu un nombre d'années. Ils ont vécu là-bas. Donc, la Bible nous précise combien d'années ils ont vécu. Ils ont vécu 30 ans d'abord. Yes. Et après ces 30 ans, il y a eu 400 ans d'oppression. Donc, 30 ans plus 400 ans, ça fait 430 ans de séjour en Égypte. Yes. Pas de séjour de Joseph. Parce que Joseph était en Égypte depuis longtemps. Yes. Mais les enfants d'Israël sont tous venus et ils ont fait 430 ans. My God. Donc, les eaux de Joseph avaient... En fait, Joseph a annoncé une bonne nouvelle. Yes. Parce qu'à ce moment-là, les enfants d'Israël étaient quand même commencés à être opprimés. Et Joseph était en train de leur annoncer avant de mourir. Non, Dieu va vous visiter. Ok. Et la visite de Dieu, là, c'était au travers de Moïse. C'était au travers de Moïse. Et ils ont été libérés, ils ont été délivrés. Et de la même manière aussi, Dieu dit, lorsque vous faites le repas, ne brisez aucun des os. Come on. C'était une histoire d'ossement. C'était une histoire d'ossement. Donc quelqu'un comprend. Donc, je veux dire à quelqu'un, si les os de Christ, à cause de la nourriture de Christ, ces os n'ont pas été brisés. Yes. Et que si nous sommes ces os, c'est que toi et moi, nous ne serons jamais brisés. Yes. Come on. Peut-être la chair a été déchirée, mais les os ne sont pas brisés. My prophète, je te laisse. Donc, mon apôtre, ce que je veux dire à quelqu'un durant ce repas, mange et bois, c'est que Joseph a dit, faites remonter mes eaux. Yes. Je veux te dire que tes eaux sont montées. Amen. Parce qu'il est monté. Yes. Oh my God. Donc, tes eaux ne sont plus ici. Tes eaux sont montées avec le Fils de l'homme.
Et le Fils de l'homme est monté là où il y avait la gloire, là où il y a la gloire suprême. Come on. Parce que tu es membre de ses eaux. Donc tes eaux sont en haut, sont plus en bas. Yes. Et je veux que tu saches une chose. Bon appétit. Et sache que lorsque tu vas te regarder, et comme l'apôtre vient de le dire, comprends une chose. Participe aussi à faire remonter ce repas au travers de ton partage, Yes. au travers de ton invitation et au travers aussi du partenariat. Yes. Parce que si tu es partenaire, sache que tu es aussi en cuisine avec nous. Yes. Et que le Seigneur qui a gardé tes os intactes et qui permettra jamais que cela soit brisé comme l'apôtre vient de te le dire, continue de manifester cette fraîcheur dans ta vie, dans le nom de Jésus. Shalom. Shalom à toi. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.